Plongez dans le parcours inspirant de Victoire, psychomotricienne en exercice mixte. Partageant son temps entre son cabinet et le centre médico-psychopédagogique, elle accompagne ses patients dans leur développement psychomoteur. Entre techniques de rééducation corporelle et soutien psychologique, elle nous partage la vision de sa pratique clinique ainsi que son impact sur le quotidien de ceux qu'elle accompagne. Bonjour Victoire, merci de nous accueillir dans votre cabinet aujourd'hui de psychomotricité. Je pense que tout le monde aimerait savoir quel est votre parcours et comment vous avez choisi le métier de psychomotricien. Alors en effet, déjà moi j'ai connu la psychomotricité finalement assez tard, même si je pense qu'en fait la vocation elle était née depuis je suis toute petite en réalité, mais j'ai découvert ça lors d'un bilan de compétences, j'étais en première il me semble, au lycée, et alors quand on m'a parlé de psychomotricité et qu'on m'a détaillé, je suis tombée amoureuse de ce métier directement, et donc suite à ça je me suis préparée pour le concours, donc en terminale, je l'ai passé, je l'ai eu, et pour des raisons personnelles j'ai finalement fait 1 an en école de commerce. Ça m'a confortée dans mon choix finalement de faire de la psychomotricité. Donc j'ai repassé le concours l'année d'après, et après je suis arrivée donc à l'ISRP Paris en 2020. Donc là actuellement vous travaillez à la fois en cabinet libéral et à la fois en institution en CMPP. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le CMPP ? Le CMPP, c'est un centre médico-psychopédagogique. Donc c'est un lieu d'accueil et d'accompagnement d'enfants entre 0 et 20 ans où ça permet d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Donc dans le CMPP par exemple où je suis, il y a des psychologues, il y a une orthophoniste, et après il y a toute l'équipe aussi de direction qui est à notre côté, et donc les psychomotriciennes qui sont sur place. Donc de ce qu'on comprend, vous êtes plutôt orienté pédiatrique. Pouvez-vous nous expliquer vraiment vos interventions au sein de ces deux endroits de travail différents ? Alors, au niveau donc des interventions qu'on peut avoir aussi bien pour ma part en libéral qu'en CMPP, je vais recevoir des enfants globalement qui ont entre 2 et 16 ans. Donc effectivement, je suis plutôt tournée vers la pédiatrie. On va avoir vraiment des patients qui vont présenter des troubles des apprentissages, des troubles du neurodéveloppement, des troubles graphomoteurs. Donc l'idée, ça va être de vraiment les accompagner pour les soulager dans le quotidien, parce qu'il y a des répercussions dans le quotidien au niveau social, au niveau scolaire, au niveau familial qui sont importantes. Et donc nous, le but de nos interventions, c'est vraiment de venir les aider dans ces difficultés-là. Et donc pour ça, en fait, on va les recevoir. Donc on a déjà une première rencontre avec les patients et avec en général leurs parents ou l'entourage autour d'eux. Et ensuite, on va avoir toute une phase de bilan pour déjà faire un état des lieux de là où on est le patient à l'instant T, pour détailler après le projet d'intervention et dire voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en psychomotricité ? Est-ce qu'il va falloir qu'on axe le travail, je sais pas moi, sur la motricité fine, sur la motricité globale ou toute autre fonction psychomotrice qu'on pourrait traiter ? Vous avez quand même des fonctions assez similaires entre ces deux lieux d'exercice. Présente-t-il des différences entre ces deux lieux ? Bien sûr, le mode d'exercice entre le libéral et le CMPP, il est quand même différent au niveau du fonctionnement. En libéral, on va avoir une vraie autonomie quand même au niveau de nos plages horaires, notamment, c'est la plus grande autonomie. Et on va avoir aussi un lien avec les parents qui est renforcé, je trouve, en libéral. On a vraiment un temps d'échange avec eux qui est... Voilà, on prend le temps, on a du temps ensemble. Et on a aussi tout le lien avec l'école, qui est assez renforcé. On sollicite beaucoup les établissements scolaires, parce qu'on sait que l'école, finalement, c'est une grosse partie aussi de la vie des enfants, en tout cas que je reçois pour ma part. Et en CMPP, la différence, ça va être qu'effectivement, on est sur des plages horaires un peu plus classiques, sur des journées de travail vraiment avec des horaires fixes. On va avoir des temps de réunion aussi, qu'on n'a pas en libéral, par exemple. Et il y a toute cette richesse pluriprofessionnelle qu'on a sur un même lieu. Donc là, vous travaillez beaucoup en équipe pluridisciplinaire au sein de votre CMPP. Est-ce qu'en libéral, vous arrivez également à travailler avec tous ces professionnels ? Pour être accompagné en libéral et s'entourer, ça demande de l'investissement, de faire, de se mettre en lien en fait avec les partenaires de soins. Donc c'est un travail du quotidien, mais qui est hyper enrichissant, et oui, on peut le retrouver aussi en libéral. Certes, c'est moins facile, il faut se coordonner, on a des plannings qui sont différents avec les autres professionnels, évidemment, mais si on s'en donne quand même les moyens et que on cherche du réseau, on communique avec les professionnels qui accompagnent aussi notre patient, on arrive effectivement à se mettre en lien. Comment définiriez-vous l'intervention du psychomotricien par rapport à d'autres professions du paramédical ? Je pense que la vraie spécificité du psychomotricien, c'est vraiment sa vision globale du patient. On essaye vraiment de faire du lien entre l'ensemble des sphères psychomotrices pour essayer de comprendre d'où viennent les difficultés et surtout sur quelle force on pourra s'appuyer derrière. À partir de quel âge vous recevez les patients au cabinet ?
En cabinet libéral, on peut recevoir des patients dès leur naissance, en fait, tant qu'il y a une prescription médicale, effectivement. Et ensuite, on peut recevoir des enfants d'âge préscolaire, au collège ou des adultes. D'accord. Et au CMPP, du coup, à partir de quel âge vous pouvez recevoir les enfants? Au CMPP, on peut recevoir des patients entre 0 et 20 ans. Globalement, ils arrivent plutôt au moins vers 2-3 ans, le temps qu'effectivement, il y ait déjà eu des signes cliniques qui aient été repérés plus tôt. D'accord. Donc à partir de là, vous pouvez commencer par la suite une prise en charge si nécessaire. Comment vous réalisez vos séances de rééducation ou de thérapie, si je comprends bien? Les séances de thérapie, elles se basent sur les intérêts de l'enfant. Essentiellement, on part vraiment de ce que nous propose l'enfant pour venir travailler. Enfin, nous, on a nos axes de travail en tête, donc on va toujours venir moduler en partant des intérêts de l'enfant. Je pense que c'est vraiment là où on gagne sa motivation, sa confiance et on renforce justement l'alliance thérapeutique qui est hyper importante dans le soin. Par rapport à vos prises en charge, quel type de médiation vous allez utiliser au quotidien avec les enfants? Alors concernant les médiations qu'on peut utiliser au quotidien avec les enfants, elles sont diverses et variées. On peut par exemple parler notamment du parcours psychomoteur pour travailler tout ce qui est motricité globale, parce que dans un parcours, on va travailler aussi bien l'équilibre que les coordinations, les dissociations. Donc en fonction des difficultés de l'enfant, ça peut être vraiment très pertinent. Dans le cadre du TSA par exemple, moi j'utilise beaucoup la musique parce qu'en général c'est une stimulation sensorielle qui, pour certains en tout cas, est plaisante. Et donc, il va y avoir déjà un petit attrait. Donc au début, on n'aura pas forcément du regard ou un tour de rôle, mais petit à petit, on se rend compte que voilà, si on tape 2 fois, un peu plus tard dans la séance, il tapera 2 fois, sur le tambour par exemple, où on va pouvoir vraiment partager un intérêt commun. Je sais que j'en ai beaucoup qui adorent le xylophone par exemple, dans le cadre de la musique, et vraiment ils vont initier une mélodie, moi je vais reprendre cette mélodie avec eux, et comme ça on arrive progressivement à entrer en contact. Est-ce qu'il existe une durée de prise en charge typique selon la pathologie, ou est-ce que vous avez une liberté aussi dans cette durée d'intervention? Alors, il n'existe pas une durée d'intervention précise par pathologie. On peut néanmoins avoir une idée, en tant que thérapeute, du temps que ça peut prendre en fonction des capacités de l'enfant qu'on a pu observer pendant le bilan. En général, en libéral, les prises en charge, elles sont quand même plus courtes qu'en institution où effectivement, on peut voir les enfants sur plusieurs années. En libéral, en général, ça va quand même un petit peu plus vite. Au niveau des fréquences d'intervention, c'est vrai qu'on va voir les enfants 1 fois par semaine, en général 45 minutes. Et ainsi, au bout de quelques mois, on arrive déjà à des résultats. Est-ce que vous avez des observations récurrentes quand les enfants arrivent pour un motif de consultation? Par exemple, est-ce que vous retrouvez les mêmes signes cliniques ou les mêmes difficultés chez un enfant qui arrive avec des troubles des apprentissages ou avec un trouble de l'attention, par exemple? Ça dépend un petit peu du lieu où on travaille, pour le coup. En libéral, c'est vrai que la plupart des patients viennent aujourd'hui sur conseil à la base des instituteurs, donc pour des troubles notamment repérés dans les apprentissages. Voilà, des difficultés scolaires qui persistent, et donc on les reçoit dans ce cadre-là. Après, il y a aussi beaucoup de patients qui ont des suspicions de troubles du neurodéveloppement. Effectivement, que ce soit dans le champ de l'autisme ou des troubles de l'attention, par exemple avec ou sans hyperactivité, c'est des motifs d'indication qu'on reçoit régulièrement, en tout cas en libéral. Et en institution, pour ma part, ça va être, dans le cadre du CMPP, c'est vrai qu'on est sur des problématiques à la base psychiques qui ont des répercussions évidemment sur le corps, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, corps et esprit, c'est quand même lié. Donc globalement, moi je retrouve quand même les mêmes motifs d'indication, mais c'est en lien avec mes lieux de travail. Et donc aujourd'hui, dans votre profession, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime? Je pense qu'aujourd'hui, être psychomotricienne, c'est une vraie richesse et c'est un métier passion. Donc, bien sûr, c'est pas tout rose tous les jours parce que parfois il y a des situations complexes où on peut se sentir seul, par exemple, où on n'a pas toujours les ressources sur l'instant T. Mais cette passion, je pense qu'elle nous anime et elle nous permet vraiment de continuer, de chercher des solutions même, d'en discuter avec d'autres collègues et donc au final de toujours être content d'aller au travail le matin finalement. Aujourd'hui, vous êtes donc une psychomotricienne aguerrie. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux futurs étudiants en psychomotricité ou à toute personne qui potentiellement pourrait être intéressée par ce métier? Je pense qu'une chose en tout cas que j'aurais vraiment aimé qu'on me souligne à l'époque, c'est l'importance de prendre soin de soi quand on prend soin des autres. Donc d'un point de vue personnel, réussir à être quand même bien entouré et à s'écouter, c'est très important pour avoir la disponibilité à la fois psychique et corporelle que nécessite notre métier et être vraiment disponible à 100% pour nos patients.